Ravi de vous retrouver une fois de plus. Dans cette nouvelle capsule, nous allons vous parler des opérateurs en algorithmique. Le premier opérateur que nous avons, c'est l'addition, représenté ici par le signe plus. On peut faire des additions sur des nombres, que ce soit des entiers ou des nombres réels. À x, on associe 1. Ensuite, à x, on va associer la valeur de x plus 3. Le résultat de cette addition va nous donner 4. Ensuite, à x, on va affecter la valeur de x plus 2,3. Le résultat de cette opération va nous donner 6,3. L'opération d'addition sur des chaînes de caractères s'appelle concaténation. Concaténons les deux chaînes suivantes. La chaîne 1, str1, qui contient Maha. La chaîne 2, str2, qui contient Nata. Et la chaîne str, qui est l'addition de la chaîne 1, str1 plus str2, va nous donner comme résultat Mahanata. Au final, la chaîne de caractères str va contenir Mahanata. La soustraction est une opération exécutée sur des nombres entiers et sur des nombres réels. L'opérateur utilisé est le signe moins. Exemple, y reçoit y moins 2. L'opération de division est également effectuée sur des nombres réels et sur des nombres entiers. On utilise le symbole, la barre suivante, pour pouvoir représenter la division. Par exemple, y reçoit x divisé par z. L'opération de multiplication est également utilisée sur des nombres entiers et sur des réels. Elle est représentée par le symbole étoile. Par exemple, x reçoit y étoile z. Si y contient 3 et z contient 2, alors x aura la valeur 6. Les opérateurs de comparaison retournent comme valeur des booléens, c'est-à-dire soit vrai, soit faux. Comme opérateur de comparaison, nous avons le signe plus petit ou égal, plus grand ou égal, l'opérateur égal et l'opérateur différent. Alors, voici quelques cas pratiques pour illustrer l'utilisation des opérations de comparaison. Alors, nous allons commencer par entrer, par exemple, 2 est-il supérieur à 3? Alors, en entrant, nous avons le résultat faux. Donc, 2 n'est pas supérieur à 3. Est-ce que 2 est supérieur? Est-ce que 2 est strictement supérieur à 2? Faux. 2 n'est pas supérieur à 2. Est-ce que 2 est supérieur ou égal à 2? Oui, 2 est supérieur ou égal à 2. Donc, nous voyons ici la différence entre ce supérieur, ça ce qui veut dire en fait strictement supérieur, et le supérieur égal. Donc, le supérieur égal vérifie deux opérateurs. Premièrement, ça vérifie si la valeur 2 est strictement supérieure à 2, ce qui n'est pas le cas. Est-ce que la valeur 2 est égale à 2? Oui, c'est le cas, donc ça retourne vrai. Donc maintenant, nous allons jouer avec l'opérateur égal, après l'opérateur de supériorité. Est-ce que 2 est égal à 2? Oui. 2 est égal à 2, ça nous retourne vrai. Est-ce que 2 est égal à 3? 2 n'est pas égal à 3, ça retourne faux.
Maintenant, après l'opérateur d'égalité, nous allons essayer l'opérateur différent. Est-ce que 2 est différent de 2? On a comme résultat faux. 2 n'est pas différent de 2. Est-ce que 2 est différent de 3? On a comme résultat vrai parce que 2 est différent de 3. Donc, ensuite, nous avons le dernier opérateur. Nous avons l'opérateur d'infériorité. Est-ce que 2 est inférieur à 3? Oui, 2 est inférieur à 3. Est-ce que 2 est inférieur ou égal à 3? Oui. Est-ce que 2 est inférieur ou égal à 2? Oui. Donc, nous voyons bien que les opérateurs de comparaison ne peuvent que retourner des résultats booléens, c'est-à-dire ça va vous dire oui ou non, l'opération que vous êtes en train de faire est vraie ou pas. Alors, il faut noter que ces opérateurs ne sont pas uniquement utilisés sur des nombres entiers ou sur des nombres réels. Donc, par exemple, avec un nombre réel, je peux dire est-ce que 2 est inférieur à 2,2. Donc, on peut également utiliser sur des nombres réels. Maintenant, il faudrait savoir également que on peut utiliser ces opérateurs sur des chaînes de caractères. Par exemple, au lieu d'utiliser des nombres, je peux essayer de vérifier que est-ce que Toto égale à Toto. Ça me retourne vrai. Donc, comme je peux dire, est-ce que Toto égale à Tata. Ça me retourne faux. Donc, on peut aussi faire ça sur des caractères. Donc, également, on pourrait également utiliser ça sur des nombres, sur des booléens. C'est-à-dire, on sait que les booléens ont juste deux valeurs, vraies ou faux. Donc, je peux demander, essayer de voir est-ce que true égale à false. Non, true n'est pas égal à false. Donc voilà une comparaison que j'ai eu à faire sur deux booléens. Donc je peux encore faire est-ce que true égale true. Oui, true égale true. Ainsi de suite, je peux également faire des comparaisons de supériorité sur des chaînes de caractères. Par exemple, je peux faire est-ce que Toto est supérieur à Tata. Là, ça me retourne vrai. Pourquoi ça me retourne vrai? La comparaison comme ça sur des chaînes de caractères va se faire caractère par caractère. Premièrement, est-ce que T, ce premier T-ci est supérieur à ce premier T-ci? Si c'est le cas, il y a égalité. On passe aux lettres suivantes. Est-ce que la lettre O, ici, est supérieure à la lettre A? Oui, la lettre O est supérieure à la lettre A. Comment est-ce qu'on compare les lettres? Nous allons voir ça dans un autre chapitre. Les lettres sont comparées en fonction de leur ordre dans l'alphabet. Donc, nous savons que A vient en premier lieu. On peut considérer A comme étant le chiffre 1 par exemple. Le premier chiffre de la lettre, on lui donne la valeur 1. Par contre, O se situe un peu bien plus loin dans l'alphabet, dont il aura une plus grande valeur. C'est la raison pour laquelle Toto est supérieur à Tata. L'opérateur modulo retourne le reste d'une division. Il est caractérisé par le symbole MOD, qui veut dire mode. Considérons l'exemple suivant. À X, on associe 8 modulo 5. Le résultat de cette opération va nous retourner 4. 4 qui est le reste de la division de 8 par 5.
À vous de jouer. Quel sera le résultat de l'opération suivante? 11 modulo 3. L'opérateur diff est un opérateur qui retourne la valeur entière d'une division. Par exemple, 8 divisé par 5 va me retourner 1,6. Maintenant, si je veux connaître la valeur entière du résultat de cette division, je vais utiliser l'opérateur div. Donc, je ferai 8 div 5 et ça va me donner comme résultat 1. 1 en fait, qui est la valeur entière de 1,6, qui est le résultat normal de la division de 8 par 5. La puissance est symbolisée par le symbole ci-dessous. Par exemple, 2 puissance 3 nous donne comme résultat 8. Les opérateurs logiques sont utilisés uniquement sur les données de type booléen. Il existe deux types d'opérateurs logiques, le et le ou. Un vrai et un vrai me retourne un vrai. Un vrai et un faux sera toujours faux. Un faux et un vrai sera toujours faux. Un faux et un faux sera toujours faux. Donc, avec l'opérateur et, la seule fois où j'ai un résultat vrai, c'est lorsque je mélange un vrai avec un vrai. Par contre, avec l'opérateur ou, lorsque j'ai un vrai ou un vrai, ça me donne comme résultat un vrai. Si j'ai un vrai ou un faux, j'obtiens un vrai. Si j'ai un faux ou un faux, j'obtiens un faux. Si j'ai un faux ou un vrai, j'obtiens un vrai. Donc, avec l'opération ou, une fois que j'ai uniquement un vrai, alors mon résultat va me retourner un vrai. Je peux avoir dans un ou autant de vrais ou autant de faux que je pourrais en avoir. Mais une fois que j'ai un vrai dans mon expression, alors mon résultat sera vrai. Si j'ai uniquement des faux, le résultat va me retourner un faux. Considérons l'exemple suivant. Alors, si je prends la première expression, 1 égale à 1, cette expression me retourne vrai parce que 1 effectivement égale à 1. Ensuite, si je regarde la deuxième expression, 5 égale à 3. Est-ce que 5 égale à 3? Non. Donc, cette expression me retourne un faux. Maintenant, le résultat d'un vrai et d'un faux, tel que nous avons vu précédemment, va nous retourner faux. Ceci dit, l'expression 1 égale à 1 et 5 égale à 3 est fausse. Pour obtenir un résultat vrai, il faudrait que toutes les expressions soient vraies, c'est-à-dire la première expression et la deuxième expression doivent être vraies. Ensuite, en faisant une combinaison des deux, on obtiendra un résultat vrai, ce qui n'est pas le cas. Considérons cet autre exemple un peu plus complexe. Les parenthèses nous donnent déjà l'ordre d'évaluation de nos différentes expressions. Donc, nous allons commencer par cette première expression qui est toute celle regroupant 5 égale à 3 et Toto égale à Tata. Et ensuite, le résultat de cette opération sera associé avec 5 différents de 1 pour pouvoir trouver le résultat final. Commençons donc par notre première expression suivante. À l'intérieur, nous avons Toto égale à Tata. Cette expression va nous retourner faux. Ensuite, 5 égale à 3 va nous retourner faux également. Maintenant, le résultat d'un faux et un faux va nous retourner un faux. Du coup, notre expression nous retourne faux.
En évaluant un signe différent de 1, nous trouvons vrai. Le résultat d'un vrai vrai ou faux va nous retourner vrai. Donc, au final, la réponse, le résultat à notre expression va nous retourner un vrai. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser la question en commentaire. Restez connectés pour de nouvelles vidéos. Bye.